crier pas et bouge à l'air. Morote kuma morote yele. E kumana e borala. Parmi ses enfants, il y a bien une adulte qui ne laisse apparaître aucun signe de sa maturité. Je m'appelle Geneva. Tu as quel âge? J'ai 21 ans. 21 ans? C'est surprenant. Djeneba Sissé a 21 ans et vit encore dans le corps d'une gamine de 11 ans. Les traits de l'adolescence sont difficiles à déceler à vue d'œil, mesurant 1,35 m pour 29 kg. Elle est la deuxième d'une fratrie de 5 enfants. Derrière un visage innocent, Djeneba vit depuis quelques années avec un lourd fardeau, un retard de croissance. Ça a commencé à partir de 14-15 ans. Je me suis rendu compte que je ne suis pas comme les autres en fait. Les autres sont plus grandes que moi. J'ai vu que les autres ont des seins, peuvent avoir leurs règles, alors que moi, je n'ai jamais eu ça. En fait, c'est une de mes tantes qui me parlait tout le temps. La fille doit avoir ses règles à partir de 13-14 ans, donc j'ai dépassé ça. Donc à chaque fois, je me demande pourquoi ça ne m'arrive pas. Côté santé, c'est mon ventre qui me fait mal vraiment. Donc des fois, ça passe. Djeneba souffre de syndrome de Turner, autrement dit, une absence de cycle menstruel qui freine en même temps son développement pubertaire. Une pathologie très rare au Mali et stigmatisante. Une situation qui pousse Djeneba à être plutôt casanière et à ne s'ouvrir qu'aux enfants de 10 ans moins qu'elle. J'ai pas d'amis en vrai. Les adultes, eux, ne peuvent pas comprendre parce que d'autres disent que non. Elle a 21 ans et puis elle est comme ça. Elle n'a pas 21 ans, c'est fou. Donc des fois, moi-même, je ne comprends rien. Donc je sors pour m'amuser avec les enfants et puis rentrer à la maison. Ça me fait du bien en fait. Ça attriste la famille, c'est normal. Bon, on gère. Tout le monde rit avec elle, on joue. Les gens fatiguent ma fille. Je me sens très mal quand certaines personnes se moquent d'elle. D'autres tirent ses cheveux. Elle est tout le temps sujet de discussions. À part un petit malaise senti pendant sa grossesse, la maman de Djeneba dit n'avoir rien remarqué d'anormal jusqu'aux 16 ans de sa fille. À 7 mois de ma grossesse, j'ai une fois senti que mon ventre a disparu. C'était étrange pour moi, mais c'était passager au bout de 3 jours. Pour l'accouchement et les premiers pas de ma fille, je n'ai eu aucun problème, sauf qu'elle a marché vite sans même ramper. C'est quand elle était au lycée que nous avons commencé à remarquer qu'elle n'est pas comme les autres filles. Sinon, son père et moi pensaient que ça allait passer. Depuis toute petite, j'ai commencé à laver Djeneba avec des médicaments traditionnels. C'est là dans le but qu'elle puisse au moins voir ses règles. Mais hélas. Une licence déjà en poche, face aux moqueries de ses camarades, elle a dû surseoir à ses études pour se consacrer au traitement de sa maladie. Des fois, les autres me demandent, la petite fille là, elle fait cette classe, wallah c'est faux. Donc des fois, c'est des trucs comme ça. Ça te faisait mal? Ouais, vraiment. Je reste calme. Je me suis dit que ça va aller. J'aimerais être douanière. Des fois, je pense que je ne peux pas me marier, je ne peux pas avoir des enfants. Donc, je ne peux pas être comme les autres. Pour savoir si elle peut un jour réaliser son rêve de devenir mère, ce matin-là, Djeneba et sa maman ont rendez-vous chez un gynécologue à l'hôpital Gabriel Touré. Après plusieurs consultations et analyses sans résultat concret, elle tape à la porte du professeur Teguiti. Bonjour madame, ça va? Vous allez bien? Bienvenue. Prenez place. Cette patiente présente ce qu'on appelle le syndrome de Turner. C'est une maladie rare. Sa fréquence n'est pas bien connue dans notre contexte, mais dans la littérature internationale, on sait que une naissance sur 2500 vont être victimes de syndrome de Turner, et dans la population générale, c'est à peu près 50 cas pour 100 000 femmes. C'est une maladie congénitale qui se manifeste par
une mauvaise formation de la gonade féminine qu'on appelle les ovaires. Dans leur cas, les organites qui vont donner les ovules n'existent même pas dans l'ovaire dans la forme typique. Et ces individus ont une apparence caractéristique. Aucun signe majeur de féminisation. Généralement, les cheveux descendent jusqu'en bas de la nuque et le cou peut avoir un aspect caractéristique. Au-delà des signes caractéristiques, les malades du syndrome du Turner ont beaucoup d'autres affections qui mettent leur vie en danger. Elles ont souvent des malformations au niveau du cœur. Elles sont plus susceptibles de développer une hypertension artérielle, présentent des anomalies métaboliques, notamment la fréquence du diabète est plus élevée chez ces sujets-là par rapport à la population générale. Leur masse musculaire est beaucoup plus petite que la masse musculaire moyenne considérée pour l'âge et le développement des os ne se fait pas bien. Elles peuvent vivre suffisamment long, mais eu égard à toutes les maladies que je viens d'évoquer qui sont fréquemment associées, et il va sans dire que leur longévité est moindre par rapport à celle de la population générale. La nouvelle est dure. Les chances pour les victimes de syndrome de Turner d'avoir un enfant sont presque inexistantes, sauf peut-être avec des traitements très poussés à l'extérieur. Le professeur Teguete propose une autre alternative possible au Mali. La prise en charge est coûteuse et parfois décevante parce que dans sa forme pure, il faut faire appel à la procréation médicalement assistée avec don d'ovocytes. Cela veut dire quoi? Que la femme même ne peut pas ovuler. Donc on prend l'ovule d'une autre femme, on met en contact avec les spermatozoïdes de son mari et quand il y a un embryon qui se forme, on met dans l'utérus de cette femme-là, avec les traitements qui l'accompagnent, elle peut accoucher. Mais génétiquement, cet enfant n'est pas d'elle, mais elle aura porté une grossesse et accouché. Mais ce traitement est coûteux, c'est à coût de millions. Des grossesses conçues de cette façon ont plus tendance à s'avorter plus facilement, plus tendance à accoucher prématurément et le résultat final n'est souvent pas bon. C'est pourquoi il faut que la prise en charge soit bien codifiée entre les différents spécialistes. Le tel cas aujourd'hui nous interpelle pour mettre le système de santé à hauteur de souhait pour permettre une prise en charge de qualité. Djeneba garde espoir et entend chercher les moyens nécessaires pour un jour se sentir femme dans son corps et avoir au moins un enfant, même si ce dernier ne sera pas d'elle génétiquement parlant.